Maurice Ray, nous allons parler d'astrologie et particulièrement de l'astrologie à la lumière de la Bible. En introduction, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que l'astrologie. Eh bien, l'astrologie, c'est cet art ancien qui a traversé les siècles et qui est encore très reconnu, hélas, je dis hélas, on comprendra pourquoi, par beaucoup de gens, parce qu'on croit, on pense, et ce n'est à certains égards pas tout à fait faux, que c'est un art de déterminer notre destinée, ou alors de déterminer le type de caractère qui est le nôtre en rapport avec l'astre dans la position céleste que l'on connaît aux astres. L'un d'eux serait en rapport avec notre identité, donc suivant le signe correspondant à cet astre ou à cette configuration astrologique de l'heure, du lieu et du moment, on va connaître quelle est sa destinée et quel est son caractère. Alors d'où vient ce succès immense de l'astrologie, puisque dans tous les journaux, on trouve l'horoscope? Ce succès s'explique parce que dans le monde où nous sommes, en dehors de la connaissance que nous avons de notre Créateur, que Jésus appelle notre Père, rempli d'amour pour nous et qui veut faire de nous ses enfants, en dehors de cela, le monde est effrayant, le monde est angoissant. Et je peux comprendre que n'importe qui en dehors de cette connaissance de Dieu s'interroge, s'angoisse, parce que qui serons-nous demain? Qu'allons-nous devenir demain? Il y a une angoisse profonde au cœur de l'humanité. Il y a une angoisse profonde à la lecture de tout ce que les médias nous annoncent. Et puis, interroger les enfants d'aujourd'hui ou la jeune génération. Pourquoi est-ce qu'il en est tellement qui disent « bof » ? Parce que qu'est-ce que le monde leur offre comme perspective, comme avenir? Alors quand vous avez des astrologues qui viennent vous dire « eh bien, moi, je veux vous révéler votre avenir » et pour mieux vous permettre d'entrer dans votre avenir, je vais vous dire quel est votre caractère d'après cet astre. Alors par l'astrologie, je vais savoir que j'entre dans une condition déterminée par les astres et qui vont me permettre d'échapper aux difficultés, aux misères de ce monde. Mais est-ce que ce que prédit les astrologues est vraiment vrai? Alors je veux répondre d'abord comme les savants qui ont étudié, pas comme chrétiens, mais comme observateurs, comme scientifiques. Je veux vous lire, parce que je l'ai là sous les yeux, 180 scientifiques dans une assemblée en 1975, 75 comme disent les Français, ont écrit, signé, l'astrologie est l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps. Nous croyons le moment venu de contester avec force les prétentions des charlatans de l'astrologie. Alors, c'est une première réponse à votre question. Maintenant, il y aurait une seconde réponse à la question. Est-ce que de le savoir va nous en détourner? D'autant plus que si on voulait m'en détourner, ceux qui ont consulté l'astrologue, c'est qu'ils vous diront « oui, mais quand j'ai consulté, ça a joué ». Ce que l'astrologue, dans son petit résumé pour chaque jour, m'a dit, ça a joué. J'ai pris ça au sérieux et en effet, j'ai reçu pour la journée, ça a été une réussite. Alors vous venez me dire que c'est un mensonge, c'est pas vrai. Que leur répondre? Alors la réponse est simple. D'abord, quand vous lisez les horoscopes, c'est formulé de telle manière que
il y a au moins 50 chances sur 100 que ce qu'ils prédisent puisse vous arriver. Donc il manquerait plus que cela, que ça ne se réalise pas. Parce que si j'étais trompé tout le temps, je ne marcherais pas. Donc il y a dans l'astrologie un quelque chose de vrai dont nous avons à déterminer la raison ou la source. Mais quand vous demandez pourquoi les gens aiment l'astrologie, c'est qu'ils sont sécurisés par ce qu'elle leur annonce, même si ça n'était pas vrai pour une fois, mais peut-être que demain ça va, c'est peut-être que j'ai mal lu, et c'est formulé de telle manière qu'on peut toujours y trouver une justification de ce qui a été heureux ou une justification de ce qui n'a pas été conforme. Donc c'est la tromperie organisée, je le dis comme ça, tous les coups. Maintenant, quant à mon caractère, en effet, on peut être créé avec un caractère très précis et on en a tous un, et nous sommes tous avec un caractère déterminé. Alors on vient vous dire que cette détermination, elle est en rapport avec des astres, elle est en rapport avec notre consanguinité, parce que mon fils ressemble à son père, même sa voix est celle de son père, et il y a dans la famille, et il y a dans la famille humaine des tribus, il y a des districts qui sont habités comme en Suisse. Les Vaudois, ils ont leur caractère, leur tempérament, donc on peut déterminer plus ou moins le caractère de quelqu'un, et la graphologie le montre. Elle peut devenir un objet de divination, mais je parle là de la graphologie en tant que science, qu'on est en effet avec un caractère, un tempérament, et puis l'analyse peut nous amener, et l'observation, à le connaître. Je connais bien mon tempérament, je connais bien mon caractère. Alors, on vous affirme que c'est par l'astrologie qu'on va vous amener à connaître qui vous êtes, et il suffit que je fréquente un astrologue, pour intelligent comme il est, au bout de 5 ou 10 minutes de conversation, il m'a déjà un peu situé. Mais alors, cela nous amène à dire, est-ce que cette manière de conduire ma vie aboutit à quelque chose de solide qui me fait y retourner? Parce que je finis par être dépendant de mon astrologue, dépendant de mon horoscope. C'est mon esclavage dans la liberté que Dieu voulait me donner. Et ça laisse sous-entendre qu'il y a derrière l'astrologie, non pas la bêtise humaine ou l'exploitation des autres par l'astrologue, mais il y a une puissance qui régit tout cela. Bah justement, la Bible parle de l'astrologie. Que dit-elle par rapport à cela? Alors, je prends ma Bible parce que je peux répondre par cœur, mais j'aime autant qu'on puisse le lire dans le texte lui-même. Je pourrais citer de nombreux textes. Je cite simplement Deutéronome 18, le verset 9 pour ceux qui ont une Bible et qui voudraient le retrouver. Deutéronome 18. Lorsque vous serez entrés, dit-il à son peuple juif, choisi pour être fidèle à ce que Dieu lui a révélé, et dans le monde où il est, où règne l'astrologie, il dit, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Hélas, les sacrifices d'enfants, ça se connaissait à l'époque, ça se connaît encore aujourd'hui. Il y a des sectes satanistes. Et puis quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas, juste en passant, dire,
Est-ce que l'avortement n'est pas une manière de sacrifier les enfants? Posons-nous la question. Mais il dit qu'on ne trouve personne chez vous qui pratique la divination. Personne qui consulte les astrologues, les augures. Personne qui interroge les spirites ou interroge donc les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays les pratiquent que Dieu va les juger et vous donner leur pays. Alors pourquoi Dieu est contre les astrologues? Parce que c'est une vaste tromperie qui a des conséquences, j'ose dire, graves, parfois même catastrophiques. Parce que dans la mesure où vous ne vivez plus comme un païen déjà, simplement avec vos propres idées, et on sait que nos propres idées ne sont pas la vérité et on peut s'égarer avec ses propres idées, et Dieu sait si on le fait. Si par-dessus le marché, alors qu'on est esclave de nos propres idées, on devient l'esclave d'une pensée que nous croyons être de Dieu, puisque la plupart des astrologues disent que c'est écrit dans les étoiles, et que si Dieu est le créateur des étoiles, il a inscrit notre sort dans ces configurations célestes qui vont régir nos vies. Or, Dieu dit, mais c'est une vulgaire tromperie. Aucun des astres ne sont d'autres auteurs que, si vous le croyez, j'allais dire, des désastres. Parce que c'est un mensonge absolu qui ne correspond à rien de réel. Mais alors, s'il est à ce point sévère, c'est que derrière toute cette astrologie qui prétend user de cette connaissance des astres, il y a un meneur de jeu. Satan est le menteur. Et il veut régir nos vies en nous disant « Moi, je connais votre avenir, moi, je connais votre caractère, et je veux, en fonction de ce que je sais, vous conduire. » Et nous devenons esclaves du malin, et Dieu a en abomination ces pratiques de divination parce qu'elles nous conduisent là où Dieu ne voulait pas que nous allions, vers la plus vaste supercherie à laquelle nous croyons, en esclaves que nous sommes, qui auront des conséquences, ces tromperies, de nous mener dans des accros de santé, accros de comportement, accros de toute nature, parce que, à force de vivre conduit par l'astrologue, je vais découvrir combien je suis trompé, combien de gens jouent au jeu de l'argent, combien de dictateurs jouent au jeu de la conduite et de la direction par les astrologues ou en observant le signe de leur astrologie. Ils ont gagné ou bien s'ils ont fini par tout perdre? Est-ce que Hitler, avec tous ses astrologues, a mené le jeu de Dieu ou le jeu du diable? Alors quand on demande pourquoi Dieu est si sévère, c'est que Dieu a assez d'amour pour tonner, s'irriter même. Et dans la Bible, il y a une manière de colère de Dieu à l'égard de ceux qui croient ces billevesées et qui se laissent mener, conduire. Alors bien sûr, je le redis, au premier abord, ça joue, mais est-ce que vous voyez où ça va vous mener? Regardons comment finissent ceux qui vivent avec l'astrologie. Alors, je ne dis pas que leur vie soit toujours marquée de malheur. Le malin est assez malin pour nous laisser croire que ça va jouer. Comme le joueur de jeu croit que la prochaine fois, il gagnera toujours, et finit par être dépouillé de tous ses biens, comme Hitler a cru que les astrologues allaient lui donner le pouvoir, l'autorité, parce qu'on croit recevoir par l'astrologie le pouvoir et l'autorité qui nous permettent de faire face à l'existence alors qu'on finit en catastrophe.
Nous parlons de l'occultisme qui mène à l'esclavage, mais alors est-ce qu'on peut être libéré de cet esclavage, justement? Alors, oui, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Je vous remercie de me poser la question, parce que on connaît par l'Évangile, et à la lumière de ce qu'elle nous dit, la parole de l'Évangile, on connaît que Jésus est venu non seulement nous guérir, mais nous libérer. Libérer de quoi? D'abord de nous-mêmes, de notre péché, et il a assumé cette libération en jugeant du péché, non pas sur nous, mais en le prenant sur sa propre existence. Et puis il l'a assumé, et quand on lit la Bible, on découvre combien il a chassé ce qu'on appelle les démons. Parce qu'au travers de tout cet occultisme, nous avons parlé du deuxième ciel, j'ai parlé des anges, mais je n'ai pas dit grand-chose des démons. Or, quand on voit l'Évangile et qu'on le lit, combien d'êtres sont démonisés, c'est-à-dire qu'ils ont donné prise par la divination, par l'astrologie, par la magie, par tout ce que l'occultisme nous offre, qui n'est qu'un mensonge, mais un mensonge qui a des conséquences, parce que par là même, dans la mesure où passivement je deviens le sujet de l'astrologue, le sujet de l'astrologie, je me laisse envahir. Et je ne me laisse pas envahir par mes propres pensées, là je me laisse envahir par l'autorité que le diable prend sur moi. Quand je me trouve avec quelqu'un qui me dit je ne peux pas faire autrement, je dis en effet, vous n'êtes plus libre. Qui vous empêche? Qui vous empêche de faire autrement? Ah ben je veux mais je ne peux pas. En effet, ce quelqu'un a besoin de libération. Nous sommes appelés à délier les gens de l'autorité que le diable a sur eux, l'autorité que les puissances ont sur eux. C'est une des vérités bibliques que Jésus nous a révélées. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Puis en même temps, j'en suis l'expression, parce que mon ministère a souvent pratiqué cela. L'exorcisme, c'est la libération du cœur, de la pensée et du corps des hommes, de l'emprise des démons sur eux. Et ça, c'est la raison pour laquelle, quand vous demandez, mais est-ce que Dieu nous laisse vivre cela sans réagir? Non, il est venu aussi nous libérer de cet égarement de l'astrologie pour nous révéler alors notre vraie destinée. Le propre de l'être humain est de vouloir connaître sa destinée, on l'a vu au travers de l'astrologie, mais est-ce qu'on peut connaître notre destinée par Dieu, par exemple? Mais c'est le type même de réponse que les gens peuvent réclamer d'un chrétien. Parce que Dieu est venu nous révéler notre destinée. Je le dis sous cette forme. Moi, je trouverais épouvantable. Je n'ai pas demandé à naître. Et puis, je n'ai pas demandé à naître incapable par moi-même de réaliser même ce que je veux. Et je fais même le mal que je ne veux pas. Donc, je me déclare par là même pécheur, incapable par moi-même de faire ce que Dieu veut. Alors, moi, je trouverais épouvantable qu'ayant été créé dans cette condition, avec tout le désir que j'ai d'en sortir, je ne puisse pas y échapper. Alors, le pire, c'est que le salaire du péché étant la mort, je devrais exister, manger, boire, dormir 2 ans, 20 ans, 60 ans, 80 ans pour finir par la mort. Mais quelle existence serait-elle à mon entendement? Je trouverais ça absurde, ce que beaucoup pensent, car la vie, elle leur apparaît absurde. Ils n'ont pas trop tort. Parce que quand on y réfléchit, quelle absurdité, quand on voit ce monde, et on appelle ce monde illuminé par le siècle des Lumières. Ben, merci beaucoup. Voyons comment, après 400 ans de l'histoire du siècle des Lumières, depuis le 15e, 16e siècle, comment le monde est éclairé.
et dans quel bonheur et quelle joyeuseté de vie on vit. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu vient nous dire non, je t'ai prédestiné. Alors vous me direz, oui, mais alors prédestiné à quoi? Alors ça, c'est la clé de beaucoup de vies, et si je peux la laisser entre les mains de ceux qui m'écoutent, je m'en réjouis. Ma destinée, si j'ose dire, ma prédestination, et je vais encore ajouter, mon horoscope, je le trouve réalisé, accompli en Jésus-Christ. C'est pas pour rien que, si j'ose dire, je le consulte chaque matin, je me réjouis de ce qu'il me promet, il ne m'a jamais trompé, je me réjouis de ce qu'il m'ordonne, car quand je le mets à pratique, je suis béni, je me réjouis de savoir que, comme lui a assumé ma mort et a assumé mon péché, donc je suis un homme justifié, c'est le terme qu'on emploie, un homme libéré et un homme qui sait où il va. Donc je ne peux que me réjouir d'aller vers ma destinée, et ma destinée, elle est écrite en Christ, qui a dit qu'il y aurait de nouveaux cieux, une nouvelle terre, qu'il apportait la vie, et une vie qui ne serait plus barricadée par la mort, mais qui, triomphant de la mort, nous ouvrirait une vie éternelle, dans laquelle, les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'il créera, nous serons enfin dans un monde d'amour, dans un monde de justice, dans un monde de vérité. Le mensonge en sera banni, la haine aura disparu. Mammon ne sera plus à l'ordre du jour. Et le menteur aura été jeté dans l'enfer. Mais nous vivrons une existence d'homme à l'image de notre Père en Jésus-Christ, libre, paisible, aimant. Voilà pourquoi ma prédestination, moi je la trouve inscrite en Jésus-Christ. On a beaucoup parlé d'astrologie, mais je n'aimerais pas qu'on reste fixé, figé à cet aspect de l'exercice que le diable maintient quotidiennement d'asservissement des hommes, tout l'occultisme. Et c'est une vaste configuration que la Bible donne à connaître. Quand elle parle de divination, il y a d'autres divinations que l'astrologie. Il y a la cartomancie, les lignes de la main, le marc café. Dieu sait si on pourrait aligner des formes de divination diverses. Et puis, il y a toute l'imprécation de ceux qui disent avoir reçu le fluide et qui viennent vous guérir par le fluide et qui vous entraînent en conséquence, et je pense là à tant d'êtres qui ont été sous des mains fluidiques et puis qui ont une santé physique ou parfois mentale, morale, atteinte de différentes manières. Alors, je peux dire qu'une partie de mon ministère a été d'abord de révéler ces choses, puis ensuite d'en libérer beaucoup de ceux qui, ayant consulté les devins, les astrologues et les spirites qui entrent en communion avec les morts, quelle tromperie dans l'occultisme qui prend des formes très diverses au travers de ce qu'aujourd'hui on appelle la sophrologie, la scientologie, le yoga, le training autogène, toutes sortes de thérapies qui sont ordonnées non pas à Jésus-Christ, mais à l'énergie cosmique. Oui, je pourrais raconter l'histoire d'un homme qui a trempé dans l'occultisme, peu importe, c'était sous plusieurs aspects, et qui est venu me trouver dans le désespoir parce qu'il me racontait que, malgré lui, il connaissait des pulsions d'ordre sexuel qui étaient non seulement incontrôlables, mais qui avaient ce pouvoir, contre sa volonté, de lui faire ouvrir son pantalon et d'être un exhibitionniste. Or, quand je l'ai interrogé, j'ai dû découvrir qu'il était en effet sous le pouvoir
de ces puissances, de ces démons qui l'habitaient et qui le poussaient à cela. La Bible les appelle des esprits, des démons d'impureté de toute nature. Alors, je le dis sans raconter l'histoire, il a fallu qu'il soit libéré, et j'ai pratiqué le ministère qui était le mien. Je l'ai libéré des démons, comme Jésus a libéré des démons, et c'est un homme qui a retrouvé la liberté d'exister et de vivre, n'entend plus sous ces pulsions-là. Alors, c'est dire le pouvoir qu'exercent les puissances et les dominations révoltées contre Dieu, et le pouvoir qu'exercent les démons, et c'est la raison pour laquelle je lis encore une parole qui est pour moi révélatrice de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il dit qu'il a donné en Jésus-Christ celui qui a autorité sur toute chose, et il ajoute, autrefois, chapitre 2 des Éphésiens, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez, j'irais jusqu'à dire, vous étiez les esclaves du chef des puissances spirituelles mauvaises qui, en qualité d'esprit, alors là il y a un mot extraordinaire, énergise maintenant le cœur des hommes rebelles. Eh bien, tout l'occultisme se réclame de cette énergie qu'ils appellent cosmique. Elle l'est. Mais qui en est le détenteur? C'est le prince de ce monde. C'est dans quoi et pourquoi Jésus se présente à nous comme notre libérateur, voulant gratuitement notre libération en son nom.